Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons commencer à voir les précieux petits messages du petit oracle de Gaïa. Ensuite, nous irons voir les messages de l'oracle chakra du cœur ainsi que la sagesse de l'oracle. Ensuite, on va développer avec un tarot et ce sera The Light Seers Tarot. J'adore celui-ci, je le trouve absolument magnifique. Les illustrations sont toutes jolies. Et puis, on ira voir également un précieux conseil du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Je rappelle que ce tirage est général, que parfois ça ne parle pas. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet julieguidance.com. Voilà. Donc, c'est parti. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Alors, et vous avez travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc là, il y a l'idée avec ce message-là de vraiment être dans cette visualisation de ce que vous souhaitez le plus, de ce que vous... quelque part, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre couple, de votre vie à deux, ou de votre future vie à deux. Il y a vraiment l'idée de... Voilà. N'hésitez pas à vraiment vous projeter dans quelque chose qui vous fait vibrer. Ok. Alors, bélier, ascendant bélier, relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai 2020. Quels sont les messages? Hop. Vous avez la carte déplacement et distance géographique. Il y a vraiment l'idée ici de se... Comme si il y a une distance entre vous et l'autre, qu'elle soit physique ou qu'elle soit simplement ressentie. Vous voyez, parfois on peut vivre avec quelqu'un et sentir la personne un peu distante, parce qu'on a peut-être d'autres occupations, d'autres centres d'intérêt que le couple, ou que voilà, il peut se passer tout un tas de choses dans le quotidien et qui fait que voilà, il y a un éloignement ou une distance qui se fait. Ou alors vous menez tout simplement une distance éloignée. Vous êtes confinés chacun d'un côté et vous, évidemment c'est compliqué. Hein. Quand c'est comme ça, le temps paraît encore plus long forcément. Donc il y a l'idée de distance géographique ici et on vous dit vraiment de vous projeter, de vous visualiser avec l'autre. Malgré la distance, malgré le fait de ce qui peut paraître compliqué et difficile, parce qu'on voit des montagnes, donc le chemin est long, le chemin est dur, parce que quand on ne vit pas ensemble, c'est compliqué, voilà, de ne pas pouvoir être avec l'autre, tout simplement. Ça peut déstabiliser, ça peut faire souffrir aussi parfois. Donc, mais là, il y a vraiment l'idée de visualiser, de voir les choses sur le long terme. Ok. Qu'est-ce que l'oracle de l'énergie vous dit pour ce mois de mai? Ok. Hop là. Eh oui, il y a un découragement. Ange de la force inversée, c'est vraiment l'idée de perdre un peu de courage, de perdre un peu de vitalité, de force, de confiance aussi. Hein. Le fait de perdre confiance également dans la relation, du fait d'être éloigné, ça peut vraiment rajouter des difficultés. Voilà, c'est ce que je voyais avec les monts ici, les montagnes, c'est ça. Ça peut rajouter des difficultés parce qu'on peut s'imaginer tout un tas de choses qui peut déstabiliser. Or là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment voir loin, voir grand, y croire quelque part, garder aussi une vision positive de l'avenir de votre relation. Allez, on va voir avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mai. Le bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour le relationnel et sentimental.
Avec quel état d'esprit pour ce début de mois de mai? Alors, 2 de bâton. Voilà, vous êtes rêveur, vous faites des projets, rêveur, rêveuse. Vous voyez les choses, vous regardez de loin comme ça, l'horizon, pour savoir ce qui peut vous apporter. Donc on est dans une énergie de pause. On voit bien ce personnage qui n'est pas en mouvement. Donc on voit bien que c'est, voilà, on réfléchit, on imagine, on visualise. Donc c'est très bien. Ok. Oh, l'étoile. Alors c'est drôle parce qu'ici vous commencez à perdre confiance, à perdre... vous avez moins de force pour affronter, on va dire, tout ça. Il y a une petite baisse de morale et pourtant vous gardez l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait d'y croire et de se dire que tout, voilà, tout va aller pour le mieux. Donc vous avez un état d'esprit plutôt, ah oui, très positif. Vous avez l'énergie du page de coupe aussi qui est rigolo. Parce que le page de coupe, c'est une énergie de légèreté. Ça fait référence un petit peu à l'enfant qui est en nous. Rêveur, l'enfant romantique, idéaliste. Vous savez, un petit peu... voilà, comme quand on tombe amoureux pour la première fois, ben voilà, on rêve, on rêve, on rêve. Et on garde espoir sur une relation distante ou sur quelqu'un qui n'est peut-être pas encore arrivé, hein, que vous n'avez pas encore rencontré, que vous imaginez très fort. Et parfois, il y a vraiment des pertes d'énergie, hein, de se dire, bah ouais, bah j'y crois, mais bon, il y a des fois, je suis fatiguée d'y croire, vous voyez? Ouais. Donc vous avez un très bon état d'esprit en tout cas en ce début de mois de mai. Donc on va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille dans votre vie relationnelle et sentimentale. Eh bien, on vous conseille d'être dans une énergie de la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est le fait de se sentir... de regarder déjà ce que vous avez pu accomplir, le chemin que vous avez parcouru par rapport à vous-même, par rapport à votre relation. Y a vraiment une petite victoire déjà. Il y a quelque chose de gagné. Il y a quelque chose qui mérite en tout cas d'être mis sous les projecteurs. Wow, prise de conscience. Ici, c'est le jugement, c'est la révélation, c'est la prise de conscience. C'est vous voir tel que vous êtes aussi. C'est quelque part... ouais, vous montrer tel que vous êtes également. Soyez vraiment confiant et en même temps j'ai envie de vous dire soyez fiers de vous. Voilà. Soyez fiers de vous, soyez fiers du parcours. Parce que c'est pas simple en fait, hein. Il y a des choses qui sont vraiment pas simples. Et focalisez-vous vraiment sur le bonheur partagé, sur ce que vous pourriez construire ensemble de manière... la 10 de Pentacle nous parle de construction dans la matière, de choses vraiment solides, parce que le page de coupe, lui, il est vraiment dans l'imaginaire, hein. C'est que l'imaginaire, et puis finalement, il faut attendre, hein, que les choses se passent, hein, et que les choses se fassent. Là, on vous dit, oui, c'est très bien d'imaginer, continuez, mais faites-le avec conviction, avec assurance, j'ai envie de vous dire, et puis visualisez aussi les fondations solides, les choses vraiment solides, les richesses que vous pouvez apporter, l'un à l'autre. Il y a vraiment quelque chose aussi où on parle de famille, de construction de famille, de ce que vous avez déjà construit également. Voilà. Donc on vous invite vraiment à vous baser sur ce qu'il y a de positif, sur ce que vous avez déjà réussi à construire et sur ce que vous pourrez encore faire. Les choses à éviter, bah oui, évidemment, la 9 d'épée. Hein. La 9 d'épée, c'est le mental. C'est le mental qui vous fait ressurgir des peurs, des angoisses, des insomnies, la perte de confiance en vous, la perte de courage, la perte de... Ouais, c'est ça, de courage, de vitalité même. Pour certains, vous pourriez vous sentir plus fatigué. Alors attention à ne pas céder à ces énergies de la 9 d'épée, parce qu'après, on commence à devenir un petit peu parano. Hop. Ouais, 2 de coupe, d'accord. Ouais. Il y a la 2 de coupe, c'est l'échange. C'est l'échange qu'il y a entre deux personnes. Là, on a pu voir qu'il y a eu un éloignement, il y a eu quelque chose qui est compliqué, qui est difficile.
On vous invite vraiment à vous concentrer sur vraiment le positif, que ce que vous avez pu cheminer ensemble, ce que vous avez réussi à construire et où est-ce que vous voulez aller ensemble. Ici, on vous dit que les choses à éviter, c'est vraiment de ressasser des peurs, des angoisses, une forme de paranoïa aussi, hein, des mauvaises pensées. Voilà, c'est des mauvaises pensées, des scénarios un petit peu mauvais comme ça qu'on peut se faire parfois lorsqu'il y a un éloignement, hein, on perd confiance en l'autre et confiance en soi. Ouh là là. Et ça pourrait mener à la destruction, hein. La tour, c'est un événement qui peut mettre fin justement à un... Ouais. Qui peut mettre fin, parce qu'à côté de la 2 de coupe, on est sur une séparation brutale. Donc surtout, ne nourrissez pas ce côté angoisse, peur de séparation brutale. Vous avez peur que l'autre s'en aille ou s'éloigne encore plus, ou du coup ne capte plus vos, j'ai envie de dire, vos énergies. Voilà. Donc c'est la peur de l'abandon aussi, hein. C'est un peu ça qui ressort là. Mais là, j'ai vraiment l'impression de... Vous avez peur que le couple ne tienne pas ou que la relation qu'il se passe quelque chose de brutal qui fait que vous ne seriez plus ensemble. Il y a une distance qui fait que entre vous et l'autre, ça peut vous, en tout cas, vous angoisser et vraiment vous focaliser sur des mauvaises pensées, des mauvaises énergies, de vous dire que mais moi j'ai peur, et de nourrir ça. Et au final, quand on nourrit quelque chose comme ça, il y a de plus grandes chances que ça arrive. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être dans le positif. Regardez ce que vous avez construit, regardez que vous savez voilà, qu'il y a vraiment des bases solides, il y a vraiment des choses solides qui sont dans cette relation. Donc attention à ne pas partir dans des angoisses profondes ici. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Hop. Alors, ici, la 4 d'épée nous parle de pause, de repos. Le fait de stopper peut-être alors c'est pas comme le pendu où là on a vraiment une prise de recul pour vraiment voir les choses autrement. Là on est sur un besoin de repos, physiquement, mentalement, il y a besoin de repos déjà, donc de se déconnecter un petit peu aussi de ces énergies qui peuvent vous fatiguer, parce que la 9 d'épée, on est sur une fatigue mentale, hein, sur une fatigue nerveuse même, j'ai envie de dire. Donc attention, la 4 d'épée ici nous parle de repos forcé. Peut-être qu'à un moment donné, votre corps va vous dire stop et puis vous allez sentir le besoin de vous reposer. Et en même temps, ça va vous permettre de faire le point. Voilà, il y a l'idée de faire le point aussi. 6 d'épée, ouais, alors c'est pas facile, hein, c'est pas simple hein, pour vous. Le besoin de s'éloigner de mauvaises énergies, de mauvaises situations, de quelque chose de compliqué. Ok. Oui. Donc en fait, non. Ce qui se passe pour vous, c'est qu'il risque d'y avoir vraiment cette énergie de la 9 d'épée, je la sens très présente, en fait. Je la sens plutôt forte. Et j'ai la sensation que pour certains, vous allez pas pouvoir vous empêcher de nourrir ces énergies-là, parce que la peur de perdre l'autre est très très forte. Donc, il va falloir à un moment donné vous reposer, parce que vous êtes sur le point de craquer mentalement et de quitter absolument ces énergies. La 6 d'épée nous dit qu'il faut s'éloigner d'une situation ou d'un schéma de pensée qui vraiment vous fatigue en fait, tout simplement. Nerveusement, vous êtes fatigué. Et vraiment, vous éloigner de ça pour pouvoir repartir sur une énergie de chevalier de pentacle. Alors, l'énergie du chevalier de pentacle, c'est une énergie lente. C'est une énergie, je dirais, de patience, mais en même temps, de retrouver une forme d'équilibre. Voilà, c'est une forme d'équilibre parce que vous savez que le temps fera les choses. Au fond de vous, vous avez la certitude que quelque part, il va falloir être patient et patiente pour voir vraiment se concrétiser cette 10 de pentacle ici en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit, toujours voir grand et loin
et focalisez votre objectif là-dessus pour vraiment réussir à retrouver ce chemin en fait de patience, de se dire que ça prendra du temps, que les choses vont se faire pas à pas, voyez. Et parce que là il y a eu une déstabilisation en fait, voilà. Pour ce mois de mai, j'ai l'impression que vous allez pour certains, hein, vous allez vous sentir déstabilisé par le fait d'une distance mise entre vous et l'autre. Et du coup, ça nourrit comme ça des angoisses, des peurs. Pour les personnes célibataires, ça peut être également la peur de rester seul. Voilà, la peur de rester seul. Et quelque part, ici, on vous invite à vous éloigner de ce climat, de ce schéma de pensée pour vraiment retrouver une énergie de allez, c'est bon, je sais que ça va arriver, je reprends confiance, confiance en moi, confiance en l'avenir, et puis voilà, je m'arme de patience. Parce qu'il y a vraiment l'idée de patience ici, de chemin assez long. Hein, c'est la lenteur, hein, le chevalier de Pentacle. Mais lentement, mais sûrement, comme on dit. Donc on sait qu'au bout du chemin, il y aura vraiment ce que l'on souhaite. Donc c'est ça le plus important ici, c'est de retrouver vraiment une énergie comme ça, de pouvoir avancer et de quitter ces énergies, cette fatigue mentale en fait. C'est juste c'est le mental hein, ça va vous prendre la tête. Hein. Les peurs, les angoisses, ça va vraiment vous prendre la tête. Ok, bon. Alors pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, quels sont les conseils du tarot des anges pour ce mois de mai ? Au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages ici? Vous les béliers. Hop. Et vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. D'accord, donc peut-être que justement l'opportunité qui peut... peut-être que pour certains vous avez des opportunités. Alors je m'explique. Un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, quelque chose qui est en rapport avec vos finances ou votre vie, on va dire votre vie active, votre vie professionnelle, vos circonstances. Peut-être que pour certains, vous allez être obligé de vous déplacer et quelque part quitter votre chair et tendre, peut-être temporairement, et c'est ça qui vous fait ressurgir des angoisses. La distance géographique peut être effectivement une source d'angoisse ici. Ou alors c'est une proposition qui est faite soit à vous, soit à votre conjoint, mais il y a vraiment l'idée de distance qui peut être mise entre vous et de complications. Voilà, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que le plus important, c'est vraiment de vous projeter dans des énergies positives. Visualiser les choses de manière positive et constructive. Parce qu'on n'oublie pas le petit message du début, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Si vous voulez que les choses s'améliorent ou que les choses grandissent dans le bon sens, voilà, dans le sens de votre épanouissement, que ce soit dans tous les domaines, parce que visiblement, dans le domaine, en tout cas professionnel, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Eh bien, il va falloir vraiment visualiser quelque chose de vraiment structuré et de positif pour vous. Le jugement, c'est vraiment la renaissance, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qui peut vraiment vous redonner envie de visualiser vraiment quelque chose de positif. Il peut y avoir une déstabilisation pour ce mois de mai, je la sens très forte. La 9 d'épée ici est très très marquée pour vous. Des peurs de perdre votre couple ou de sacrifier votre couple ou qu'il se passe quelque chose, voilà, de perdre l'autre. Ça génère énormément de peur, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que toutes les choses se mettent en place de manière idéale. Voilà, page de couple, c'est le romantisme, c'est l'idéal, c'est la rêverie, voilà, on se prête vraiment à quelque chose de complètement idéal, complètement imaginaire, mais en même temps, vous souhaitez vraiment quelque chose de solide, de durable, voilà, dans le temps, qui tienne et qui soit vraiment quelque chose de sécurisant. Et vous allez y arriver, hein, mais ça va être quand même un petit peu compliqué parfois.
Donc gardez confiance, gardez le moral, tout va bien en fait, tout va bien, mais il va falloir s'armer de patience. Voilà, c'est juste ça. Ça va être encore un petit peu long avant que les choses se stabilisent. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, je crois que je l'ai dit, mais je le redis encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur le site julieguidance.com. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.